Je m'appelle Rose Blanche, je suis née le 30 septembre 1915 et puisque je n'ai pas le droit de parler longtemps, je vais tout de suite faire un grand saut dans le temps et mon installation à Fribourg, il y a 70 ans. Mon mari s'appelait Erwin Haag, il était directeur d'une petite entreprise qui s'appelait la Dina, qui a été d'ailleurs rachetée par Nestlé maintenant, 50e fois ou 51e, je ne sais pas à peu près. Ah ben je lui ai dit, je crois que maintenant c'est au point. Et nous étions invités chez Claude et Bertrand de Blancpain, un fils de la brasserie du Cardinal, un des fils. Et on était invités le soir à souper, et mon mari a dit, écoute, vous fournissez le liquide et moi j'apporte le solide. Et alors il est venu avec Pintos, il avait tartiné ce fameux parfait. Claude, je ne sais pas ce que Claude a dit, je ne me rappelle plus, mais Bertrand, sa femme, a dit en le dégustant, mais c'est parfait. Et c'est comme ça que le parfait est né. Voilà. En ce qui me concerne, malgré mes 104 ans, je suis encore passionnée de politique. Quand je suis née dans mes gènes, comme on dit maintenant, il y avait la santé, vous voyez, je suis encore là, et puis il y avait aussi l'ouverture aux autres. Et c'est ça que je pratique, soit physiquement, soit par des dons. Je soutiens beaucoup d'œuvres, et puis je m'intéresse à la lecture. Je regarde l'émission de François Bunmel, La Grande Librairie, et quelquefois j'achète un livre qu'il recommande. La création en 1972 du service de consultation conjugale. Quand j'ai quitté, enfin moi, je n'étais pas conseillère conjugale, j'ai organisé, trouvé de l'argent, des locaux, et maintenant ça fonctionne très bien à l'avenue de la Gare, et ils ont à peu près le même nombre de consultants que lorsque j'ai quitté. Oh, Simone Veil, je vise haut, au général de Gaulle. Un rêve impossible, mais les rêves sont souvent impossibles, qu'il y ait un peu moins de guerre dans le monde. On me voit dans un film tourné par Théo Héby et qui s'appelle Fribourg au féminin. Et on passe en revue les personnes plus ou moins célèbres, à commencer par la sorcière Catillon qui a été brûlée en 1620. Après, on parle de Marcello, on parle de Nicole Nicky, et puis donc occasionnellement de moi, et de Matt Colliard qui a été procureur. On monte aussi en général, c'est les hommes qui montent à l'alpage, et là on voit une femme qui monte, elle, seule, à l'alpage, avec de beaux paysages de la Gruyère. Et pour terminer, on termine avec des brodeuses de Charmey. Ce sont des femmes qui travaillent pour les costumes locaux. Voilà.